Allez, salut à tous, c'est Cal. Enfin, oui, vous savez que c'est moi. Et bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Et comme c'est la première, ben, laissez-moi vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2019, en vous souhaitant surtout d'avoir la santé, parce que ça, c'est l'une des rares choses ici-bas qui ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Bon, alors aujourd'hui, ben, pour la première revue de l'année, on va regarder le Don Cleosteus de la marque Schleck, qui est sorti en 2015. Donc, alors, au niveau de l'esthétique globale de la figurine, je dirais qu'elle est plutôt réussie. Il n'y a pas de choses qui jurent. Elle est plutôt propre. Elle est bien proportionnée. Ça, c'est quelque chose d'essentiel chez moi. Dans mes critères de sélection de figurines, enfin, il m'est arrivé d'acheter des figurines qui n'étaient pas spécialement bien proportionnées, juste pour voir ce que ça donnait. Mais en général, j'aime bien les figurines qui respectent à peu près la morphologie de ce qu'était réellement l'animal, quoi. Donc je trouve que ce Dunkleosteus est bien proportionné, il n'est pas trop gros, il n'est pas non plus trop maigre. Donc c'est une réussite. Quand on le regarde de dessus, on va peut-être le regarder comme ça d'ailleurs, voilà, ce sera mieux. On voit qu'il n'est pas, la position, la pose choisie n'est pas statique, hein, c'est plutôt le mouvement de la queue, de la fin de la queue suggère le mouvement, donc il est en train de nager. Donc ça c'est une bonne chose, hein, il n'est pas tout droit. Bon, après la partie dorsale de l'animal, enfin la partie centrale, j'ai envie de dire, est plutôt rigide. Bon, ça c'est plutôt normal, mais voilà, il y a quand même un mouvement. On n'a pas, voilà, ils se sont pas contentés de la facilité comme chez certaines figurines, à savoir, ils n'ont pas fait une queue totalement et complètement rectiligne et rigide. Voilà. Alors on va passer aux petits détails de la figurine maintenant, hein. Donc on va regarder ici, on va commencer par la tête bien sûr. Donc on remarque chez le Dunkleosteus déjà que la partie ici qui est en grise est relativement bien sculptée. Alors le Dunkleosteus, un petit peu d'histoire parce que je n'ai pas parlé, ça serait bien quand même que j'en parle, parce que c'est quand même la spécificité première de cet animal, c'est que c'est un poisson dit cuirassé, c'est-à-dire que comme on peut le voir ici, hein, voilà, donc il a la cuirasse qui part finalement qui englobe toute la tête et qui arrive qui prend même la partie du cou au niveau des cervicales ici. Et donc toute la partie avant de l'animal est cuirassée. Il fait partie d'une famille de poissons, ben, d'ailleurs les poissons dits cuirassés, hein, qui à l'époque étaient pullulants dans les mers et les océans de l'époque, de son époque. Donc il y avait une quantité astronomique de poissons cuirassés. Et lui, il est cuirassé que sur la partie avant, mais il y a des dinosaures, enfin des dinosaures, des poissons qui étaient de taille beaucoup plus réduite que lui, d'un gabarit moindre, et qui eux étaient cuirassés sur l'ensemble, sur l'intégralité du corps. Donc voilà, il appartient à la famille des poissons dits cuirassés. Et c'est l'une des spécificités du Dunkleosteus. Mais le Dunkleosteus, voilà, on revient sur la tête, hein, a une autre spécificité bien singulière, cette fois, c'est au niveau des mâchoires, donc des dents, de la dentition. Donc là, comme vous avez pu le voir, la mâchoire est articulée. Donc là, elle est en position, là c'est fermé au max et là c'est ouvert au max. Bon, c'est pas, il n'y a pas une, il y a pas une grande liberté de mouvement, il n'y a pas, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais bon, je trouve que ça reste correct. C'est voilà, c'est bien d'avoir pensé à la petite articulation. Bon, on en revient aux dents. Les dents, contrairement à d'autres reptiles marins, d'autres poissons et même à d'autres animaux actuels, hein, les dents, c'est pas de l'émail, hein, ce sont des excroissances osseuses. Donc, ce que vous voyez en blanc, là, tout ça, c'est de l'os. Euh, alors, ça peut surprendre quand on ne connaît pas bien l'animal, et peut même se demander, ben, tiens, c'est bizarre, pourquoi l'évolution a créé des animaux avec non pas des dents, mais des os, quoi, à la place des dents, quoi. Ben, c'est plutôt simple, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est ce type d'animaux à l'époque, les poissons cuirassés étaient relativement nombreux dans les mers et les océans, donc le Dunkleosteus se nourrissait d'autres animaux avec des cuirasses. Et le fait d'avoir des protubérances osseuses au niveau de la mâchoire, ça lui permettait, en fait, sa gueule, c'est un broyeur géant, quoi. Ça lui permettait de briser les carapaces des autres poissons qu'il allait manger, quoi. Donc, ce qui explique que c'était non pas des dents en émail, mais de l'os, parce que l'os est beaucoup plus solide que de l'émail classique.
Voilà, donc il était capable de manger d'autres animaux. On suppose aussi que, comme chez beaucoup d'espèces animales actuelles, et notamment en poisson, il pouvait faire preuve de cannibalisme, hein, c'est-à-dire que dans des périodes où il avait peut-être pas forcément de facilité à trouver de la nourriture, il était capable de manger ou sa propre progéniture ou la progéniture d'autres Dunkleosteus, quoi. Donc, ceci explique cela. C'était, en tout cas, honnêtement, c'était peut-être pas le genre de poisson avec lequel j'aurais aimé me retrouver dans l'eau. Au niveau des yeux, bon, mais les yeux sont plutôt classiques, hein, au niveau du pupille, on reste dans le noir. Pour en revenir à la cuirasse, à la partie cuirassée, on voit que ça a été sculpté. Donc il y a des détails. Et ça c'est plutôt bien respecté dans le sens où on voit que c'est pas un bloc, la cuirasse n'est pas monobloc, hein, c'est plusieurs plaques qui s'incrustent, qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui sont soudées les unes avec les autres. Et la cuirasse a bénéficié d'un soin assez particulier. Et c'est quand même bien parce que ils auraient pu se contenter de faire une cuirasse sans relief, sans sculpture, toute lisse, qui n'apportait pas grand-chose finalement. Mais là, on est quand même dans le sens du détail et ça fait plaisir pour d'avoir respecté. Bon là, comme on peut le voir, hein, là on voit la partie arrière de la partie de la cuirasse. Là, une partie au milieu où il n'y a pas de cuirasse et la partie avant où il y a une autre cuirasse. Donc c'est bien fait, quoi. Au niveau des nageoires, on voit que ça a été sculpté en deux parties. Donc il y a la partie avant de la nageoire qui est un peu plus dure, qui donc devait être forcément un cartilage plus solide, plus dur. Donc là, ça a été sculpté différemment de la partie fine, de la partie de la nageoire fine derrière, qui elle est striée. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais les nageoires sont striées. À l'arrière, c'est pareil. Sous la nageoire qu'on retrouve à la base de la queue, la petite nageoire ici en dessous, voilà, donc c'est exactement pareil, c'est sculpté, c'est strié. Sur la partie arrière de la queue, sur le voile de la queue, ben c'est pareil, ça a été strié, c'est bien fait. La queue est bien respectée, hein. Donc c'était une queue qui était rectiligne, qui n'était pas, contrairement aux requins aujourd'hui, ou même à certains mammifères tels que les dauphins. Donc voilà, la queue était toute droite, et c'était juste un voile en dessous qui lui servait de gouvernail, si je puis dire comme ça, quoi. Ensuite, au niveau de la partie du corps ici, derrière l'arrière de la tête, on voit qu'on a une partie, espèce de trait qui part jusqu'à la base, jusqu'au début de la queue. Donc là, c'est une partie avec des écailles un peu plus conventionnelles. Donc c'est pas de la peau, c'est pas non plus de la cuirasse, c'est des écailles. Voilà, c'est un parti pris de la part du sculpteur de la figurine qui a voulu ça. Mais bon, je trouve que ça jure pas trop, ça apporte un peu de relief à la figurine, un peu de contraste, hein, entre ce noir ici et entre la partie un peu plus beige clair du haut du corps et la partie ouais, beige foncé sous le corps de l'animal. On remarque que la peau, encore une fois, petit détail qui est intéressant de noter, que la peau n'est pas lisse, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de reptiles ou de poissons préhistoriques qui sont représentés avec une peau toute lisse, sans relief, sans aucun effort de sculpture. Et je trouve que avoir réalisé une sculpture particulière sur la peau du Dunkleosteus, c'est plutôt intéressant, quoi. Ça contribue encore une fois à rendre la figurine plus crédible et plus réelle par rapport à euh, ce qui était certainement l'animal à l'époque. On n'a aucune preuve parce qu'on n'a pas retrouvé les peaux de Dunkleosteus, mais bon, on peut supposer qu'il pouvait ressembler à ça, quoi. Là, petit détail encore une fois qu'il est intéressant de noter, et qu'on voit ici d'ailleurs sur la caméra, c'est que au niveau de la nageoire dorsale, on voit que la partie avant ici est beaucoup plus grosse. Donc c'est certainement une partie cartilagineuse sur laquelle venait se fixer la partie plus souple de la nageoire dorsale. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un petit détail, mais qu'il est intéressant de noter. Bon, s'il n'y avait pas été, ça n'aurait pas été une révolution, mais le fait qu'il y ait, ça, encore une fois, je vais pas y arriver, ça crédibilise la figurine. Voilà, bah écoutez, après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur la figurine? Honnêtement, c'est une belle figurine. Il y a peu de marques qui le font. Je crois que Safari LTD en a sorti un l'an dernier.
que je n'ai pas encore acheté parce que je ne cherche pas non plus à tout acheter. Mais celui-là, voilà, pour l'instant, je me contente de celui-là et c'est déjà très bien. Alors, au niveau des points négatifs, ce que je peux dire sur la figurine, et pour moi, ce qui, à mon sens, est quand même assez dommage, c'est que son point négatif se situe sur ce qui rend le poisson unique, c'est-à-dire c'est sur la partie cuirassée, quoi. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais le truc c'est qu'ils ont choisi un gris. Bon, en soi, le gris ça ne me dérange pas au niveau des teintes de couleur, c'est pas le problème, hein, parce qu'on reste quand même dans la concordance de l'esthétique des dents, donc de la couleur blanche des protubérances osseuses. Donc on reste dans les mêmes teintes, donc ça, voilà, il n'y a pas de, ça ne jure pas, c'est pas comme s'ils avaient choisi de faire les dents rouges ou jaunes, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont choisi un gris. Et ça lui donne, une fois vraiment éclairé, ça lui donne un aspect qui, à mon sens, est beaucoup trop métallique. Et j'aurais préféré qu'ils partent sur, quitte à rester dans le gris, qu'ils partent sur des teintes de gris mat, tout simplement, quoi. Ça aurait été plus réaliste, quoi. Mais je trouve que l'aspect métallique vient un petit peu casser la figurine et je trouve ça quand même relativement dommage. Voilà, bon, écoutez, on va passer maintenant, comme vous le savez, à la partie mensuration et mesure de l'animal. Alors, la figurine fait, allez, hop. Donc, au niveau de la nageoire dorsale, elle fait 6,5 de haut. Et en longueur, l'animal fait 21 cm de haut. De long. Donc c'est une figurine qui n'est pas... c'est un gabarit correct. Honnêtement, c'est un gabarit correct parce que j'estime que plus la figurine est de taille raisonnable, plus les sculpteurs en moyenne de respecter les proportions de l'animal. Alors maintenant, on va passer à la comparaison. Et là, je vais le comparer avec le Shoniosaurus que j'ai déjà passé en revue sur la chaîne il y a quelques temps. Là, on ne le verra peut-être pas, mais si je le regarde par en dessus, voilà, ça donne ça, quoi. Donc bon, les figurines ne sont pas censées être à l'échelle, mais honnêtement, si on part du principe que le Shoniosaurus, il faisait, allez, on va dire entre 15 et 20 mètres, et le Dunkleosteus 10 mètres, on est quand même dans des proportions qui sont relativement correctes, et c'est respecté. Bon, les deux animaux n'ont jamais coexisté, donc aucune chance qu'ils se soient rencontrés. Mais pour ceux qui voudraient les avoir sur l'étagère ou en vitrine côte à côte, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de souci, il y aura pas un énorme souci au niveau de l'échelle de ces deux animaux-là, quoi. Voilà, donc là je vais vous le montrer maintenant de face, hein, voilà, pour voir un petit peu la différence entre les deux. Et j'ai toujours des problèmes avec les webcams, ça va m'énerver, il va vraiment falloir que... le problème en fait il vient pas de ma webcam, il vient de mon ordinateur. J'ai des moyens de filmer mieux et en HD, mais mon ordinateur étant trop vieux, il ne supporte pas, il ne peut pas lire les fichiers, voilà, donc c'est fantastique. Bref, ça c'était pour la petite anecdote. Et donc on aura bien sur Dunkleosteus. Donc encore une fois, je vais pas, voilà, je vais pas noter la figurine, je vais pas dire non plus que je la conseille, hein, c'est à chacun de voir si ça lui plaît ou pas. J'espère que vous en aurez vu un peu plus de la figurine et surtout, encore une fois, ce que je trouve important dans ce genre de revue, c'est pas tellement le fait que je montre les figurines, ce qui est important, c'est l'avis que je peux, c'est ce que je peux en dire, c'est l'avis que j'en ai. Parce que des photos, des figurines ou même d'autres revues de youtubeurs, vous pouvez en trouver, mais les avis sont quand même relativement uniques. Même si globalement on voit tous, on peut parfois avoir des idées communes, on est quand même, on les exprime de façon différente et c'est ça que je trouve intéressant dans les revues de vidéos sur YouTube, c'est d'avoir des avis différents, quoi. Voilà. Voilà, j'ai rien à redire à la figurine. Comme encore une fois, mis à part le petit bémol au niveau de la couleur de la cuirasse, mais voilà, c'est tout. Honnêtement, moi je suis content de l'avoir parce que ça fait quand même partie des animaux mythiques, au même titre que le mégalodon, le basilosaurus, qui pour autant n'ont pas coexisté avec ma période de prédilection, à savoir préhistoire pure et dure, hein, c'est-à-dire Trias, Jurassique Crétacé. Mais il est tellement emblématique ce poisson, il est tellement singulier que je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection quelque part. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Je vous donne rendez-vous. Ben non, en fait, je vous donne pas rendez-vous parce que je sais pas quand c'est que je referai des vidéos. C'est vrai que ces derniers mois, j'étais un peu moins présent, mais c'était surtout parce que j'avais pas spécialement envie de faire des revues.
Mais voilà, donc j'en referai quelques-unes quand je sais pas. En tout cas, vous le verrez bien, vous verrez bien ça. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!